le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, je pensais pas faire une vidéo cette semaine, mais nous sommes allés en bourse aux jouets le week-end dernier. Et des fois on trouve quelque chose, enfin des choses, mais des fois c'est qu'un article parce qu'il est un peu plus cher puisque nous sommes en bourse aux jouets. Mais là, écoutez, moi j'ai trouvé des choses pour moi et mon mari a aussi trouvé des choses pour lui. Donc écoutez, je vais vous montrer tout ça. En même temps, on a été faire derrière un vide-grenier permanent où en plus je devais récupérer des choses pour un ami qu'on avait vu pour lui. Donc du coup je vais récupérer comme ça, je vais pouvoir aussi vous les montrer. Ça peut intéresser certaines personnes de voir surtout un truc qui est assez original pour ceux qui aiment les jeux vidéo. Donc voilà. Et aussi je voulais remercier un de mes abonnés. Voilà, je redis voilà. Ouh là là, faut que je fasse attention. Je voudrais remercier Pascal puisque j'ai eu la chance de rencontrer Pascal qui poste souvent sur le groupe Pèse. Il poste souvent des petites vidéos et un grand merci à toi Pascal de nous faire quelques petites vidéos Pèse. Ça fait vraiment plaisir. Et du coup, comme il est un petit peu loin de chez moi, mais pas trop. Du coup, on a pu se rencontrer et il a pu venir donc à l'événement près de chez moi. Et il a pu aussi voir notre collection et on a pu échanger pendant quelques heures entre collectionneurs. C'était super sympa. Donc, j'étais vraiment très contente de cette rencontre. Et c'est vrai que de vous rencontrer, moi, je vous connais pas. Vous, c'est vrai que vous avez l'habitude de me voir. Souvent, on me dit, oh, je te vois tous les week-ends. Mais c'est vrai que moi, je vous connais pas. Donc surtout, si jamais vous me rencontrez en vide-grenier ou à une exposition ou peu importe, dans un Emmaüs ou une ressourcerie, n'hésitez pas à m'arrêter puisque moi, je ne peux pas le faire hein, puisque je ne vous connais pas. Mais c'est tellement sympa d'échanger avec vous. J'adore tellement ça. Donc surtout, n'hésitez pas. Et donc, un grand merci à toi, Pascal, d'être venu nous voir et d'avoir fait cette route parce que franchement, il a fait beaucoup de routes. Et c'était très sympa de se rencontrer. Donc, merci énormément. Donc, pour Pascal, il sait exactement ce que j'ai acheté. Hein. Voilà. Et pour un autre de mes abonnés, puisque j'étais avec mes abonnés ce week-end. Donc, c'était super sympa. Voilà. Je vais commencer par toutes nos trouvailles à la bourse aux jouets. Donc, c'est une bourse aux jouets qui se tient tous les ans dans l'heure, en fait. Et elle est très connue. Il y a d'habitude énormément, enfin, il y a toujours énormément de voitures. Donc, c'est vrai qu'au fil des années, ça s'est un petit peu... Enfin, il y a plus maintenant. Maintenant, on arrive à trouver des jouets des années 70-80. Mais c'est vrai que c'était très axé à voiture. Et écoutez, cette année, moi, j'ai trouvé... Je sais qu'une année, il y a vraiment quelques années, j'ai trouvé mon inspecteur gadget. L'année dernière, c'est monsieur qui avait trouvé le tri-party, là, le tri-machin. Je suis désolée, moi, je connais... Enfin, c'est Ulysse, hein, vous savez, le vaisseau rouge Poppy en 3 parties. Donc, voilà, lui, il avait trouvé ça. C'était un énorme achat l'année dernière. Hein, on avait mis le prix. Voilà. Et donc là, on a tous les deux trouvé plein de petits trucs. Donc, je vais vous montrer ça. Donc 2 choses que vous avez vues en miniature, pour moi, exceptionnelles, que j'ai trouvé moi-même. Quand vous allez savoir les prix, vous n'allez pas en revenir. Alors, je vais commencer par monsieur qui a trouvé... Il est fan des Matchbox, puisque vous le savez, et il a déjà des valisettes Matchbox. Et il a trouvé... une valisette Matchbox version mini. Voilà, elles sont beaucoup plus grandes hein, d'habitude. Donc, je vais essayer de vous la montrer voilà, de plus près. Donc, le seul défaut, c'est que elle n'a plus son anse. Voilà. Et donc, elle se déclipse ici. Et vous avez les casiers. En fait, là, il n'y en a que 2 et il y en a plus dans la grande. La dame voulait nous le vendre avec les voitures, mais... il avait la plupart et c'est surtout que maintenant il prend que les voitures en très bon état hein, voilà. Et donc on a fait cet achat-ci, c'était sympa de la trouver celle-ci. Écoutez, nous on l'avait jamais vue en version mini, voilà, donc très jolie trouvaille. Ensuite on va rester dans la voiture. Il a trouvé un petit, c'est vrai que c'est pas facile de trouver ces petits catalogues.
Voilà. Il a trouvé, il y a peu de temps, je ne vous les avais pas montrés, j'aurais peut-être dû. Il a trouvé un des années 60, dans les années 68 je dirais, et un des années 70 je crois. Donc là il a trouvé 1983, voilà, c'est le petit livret Matchbox de l'époque. Des petits livrets pas faciles à trouver, je crois qu'il l'a payé 6 €, la valisette 40 €. Et dedans, on a toutes les petites voitures donc qu'on pouvait trouver en 1983, hein, bien évidemment. Donc ça nous donne une idée année par année de ce qui sortait. Hein, voilà. Et en plus, je trouve qu'il est en excellent état. Donc il lui a fait une petite pochette parce que faut préserver ces petits catalogues précieusement. Ensuite, je réfléchis hein, parce que je voudrais tout vous montrer. Moi, je vais passer à moi parce que je crois que pour monsieur, il a acheté des voitures de circuit, mais il les a pris. Il a pris des voitures de circuit. Il les a pris ce soir. C'est pour ça que je vous tourne des vidéos et c'est le soir. Je suis désolée pour la luminosité, mais il les a pris. Il est parti à son club de petites voitures, donc je les ai pas. Moi, j'ai trouvé ça. Donc, ils m'ont fait la surprise, les coquins. Si Michel passe par là, voilà, mon abonné. Voilà, j'avais trouvé, enfin, dès le départ, j'ai vu le Kiki, hein, donc c'est le Kiki super-héros. Et bon, il était un petit peu cher, donc c'est vrai que j'ai passé mon chemin. Et bah écoutez, en fait, quand les deux hommes ont demandé le prix, elle avait baissé. Donc, du coup, ils me l'ont acheté et ils me l'ont pas dit jusqu'à mon arrivée à la maison. Ils m'ont fait la surprise. Donc, c'était super sympa. Mais qu'est-ce qu'il est joli, ce Kiki. Voilà, j'ai aucune idée. J'ai pas fait de recherche. J'ai aucune idée de son âge. Est-ce que c'est récent ou pas? J'avoue, je sais pas. Si jamais vous avez des informations sur ce Kiki-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai sûrement des recherches pour moi. Mais il était très très joli et je ne pouvais pas passer à côté. Et c'est pareil, je ne pouvais pas tout acheter, mais il y avait le Kiki Clown de l'époque qui était aussi fort magnifique. Ensuite, j'ai trouvé, vous savez que je suis fan de Kinder et des jolis livres Kinder, je vous en ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Et j'ai trouvé celui-ci qui n'était pas simple à trouver parce qu'il n'était pas très bien exposé. Et je suis tombée dessus, je l'ai payé 15 €. Donc c'est les Chevaliers Condor. Il est en très très bon état. Et je vais vous montrer à l'intérieur. J'adore ces livres Kinder, vraiment, ils sont top. Parce que dedans, vous avez la collection complète. Donc là, c'était les vautours. Est-ce qu'il y aurait une date? Voilà, 2000. Donc ça a quand même 22 ans, hein. Voilà, je vais essayer de vous l'approcher. Ils sont super beaux. Et là, en fait, vous avez la collection complète des Condors. J'en ai déjà quelques-uns, comme je vous ai présenté. Écoutez, ça complète. Et ils sont vraiment très, très jolis à trouver. Ils sont souvent, on peut en trouver hein, sur Vinted, mais des fois, le livre, il faut faire attention, est très, très abîmé, puisque c'est du plastique. Donc, voilà, il est en très bon état. Que je vous le mette à l'endroit. Très contente de cette trouvaille, vraiment. Et donc, je regarde pour... Voilà, il me reste que les deux belles choses que j'ai trouvées. À un stand, qu'est-ce que j'avais regardé? J'avais regardé pour une de mes... Enfin, pour Émilie. Voilà, comme ça vous situez Émilie, qui est l'administratrice avec moi dans Parlons Pèse, si vous ne le savez pas. Donc n'hésitez pas non plus à aller vous inscrire sur Parlons Pèse, vous allez voir tout ce qu'on trouve, voilà. Et même si c'est juste pour voir les publications, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc pour Émilie, j'avais trouvé, elle collectionne Émilie les Polly Pocket, et il existe, parce que moi je découvre avec Émilie les Polly Pocket, puisque moi, dans les années 80, c'était Lucie Village, voilà. Donc moi, Polly Pocket, ça a dû arriver, je sais pas, dans les années 90, hein. 90, moi j'étais déjà plus qu'une adolescente, donc voilà, j'étais pas intéressée. Je trouve ça hyper beau, franchement je trouve ça très très beau, mais voilà, j'en ai deux, parce que Émilie les a, sinon moi je les prends pour elle, mais j'en ai deux complets,
parce qu'Émilie les a déjà, sinon ce serait pour elle directement. Mais c'est sympa d'en avoir aussi. Je trouve que dans une collection, c'est très joli. Mais voilà, d'abord, priorité à Émilie, je préfère. Et donc, je lui vois le gros cœur. Donc, il existe un énorme cœur où c'est une petite poupée comme ça. Alors, je n'ai plus le nom, hélas, du gros cœur. Émilie, si tu peux mettre un commentaire sous ma vidéo, comment s'appelle le gros cœur, je ne m'en rappelle plus. Je sais que son mari lui avait trouvé donc en foire à tout, mais le fermoir du gros cœur était cassé, enfin il lui avait trouvé à peu cher, et là il avait l'air assez complet avec la petite poupée, enfin bref, voilà, je vous passe les détails. Et du coup, dès que je l'ai vu, j'ai appelé son mari en lui disant, mais attends, regarde, puisqu'il était avec moi, est-ce que pour ta femme c'est intéressant? Donc ils ont pris le cœur, mais pendant qu'il achetait le cœur, moi je regardais l'étalage. Et qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Je vois d'abord la Tiger, la Belle et la Bête. Donc son grande conviction, parce que nous sommes quand même dans une bourse aux jouets, hein, voilà. On sait ce qu'on vend, hein, normalement dans une bourse aux jouets, donc elle est de 1990, j'adore les Tiger, vous le savez, j'aime tout ce qui est petits jeux électroniques, moi j'y jouais énormément étant gamine. J'ai trouvé, il y a quelques temps, je vous l'avais montré en vidéo, la Tiger en non si grand, la petite sirène, donc je vois ça. Sans grande conviction, je lui demande le prix, parce que je me dis, bon bah voilà, bourse aux jouets, c'est pas la foire à tout. Il me dit 10 €. Ah, donc là, ça demande, voilà, 10 € une Tiger. Je dis oui, je lui dis, est-ce qu'elle fonctionne? Il me dit, j'ai les piles. Je mets les piles, bon là, je les ai enlevées. Elles fonctionnent parfaitement. Et puis dessous, qu'est-ce que je vois? Alors là, je me suis dit, non, là, je demande le prix, mais ça va pas être mes prix. La Game & Watch Donkey Kong. Donc moi, j'ai déjà la Donkey Kong 2. On avait trouvé, il y a peut-être 10 ans, en vide-grenier à 30 € qui fonctionne. Et donc, je vois celle-ci. Elle a son cache-pile. Il y a une étiquette. Donc, il habitait à Dieppe. Il y aurait... Comment c'est écrit? Son nom, je pense. Je sais pas. Non, bah du coup, France. Bon, je sais pas plus. Enfin, bref. Donc là, donc King Kong. Voilà, je vous l'ouvre. Elle est très, très connue. Hein, c'est une Game & Watch. Sans grande conviction, je demande à ce monsieur, puisqu'il m'a vendu la Tiger à 10, et je dis, puis celle-ci. Je m'attendais 80 €, hein, 80, 90. Hein. Il me dit 10. Ah bah là, je cherche pas à comprendre. Je ne demande même pas si elle fonctionne. Rien qu'en décoration dans ma gaming room, c'était nickel. Hein. Donc, bah voilà. Les deux... Donc, c'est les deux jeux électroniques. Je les ai eus pour 20 €. Je suis très, très contente de cette jolie trouvaille. Je m'attendais pas du tout à ça. Comme quoi, même en bourse jouée, il y a encore quand même des belles affaires à faire. Nous, on y était à l'ouverture. Il devait être 8h30, vous voyez. Et bah, écoutez, très, 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 très contente. Donc, ça, c'était nos achats de la bourse jouée. Maintenant, après, comme on avait mon abonné Michel plus mon autre abonné Pascal, je voulais leur faire découvrir, puisque c'est ma ville de naissance, voilà, où on était, et je savais qu'il y a un petit vide-grenier permanent, où je vous ai montré, il n'y a pas très longtemps, que j'avais acheté des vêtements Kiki, et qu'est-ce que je vous ai montré d'autre? Enfin, on lui avait acheté plusieurs choses. Elle a un joli... Bah oui, le Paul the Pèse, voilà. Donc, je lui avais acheté tout ça et elle m'avait dit la dernière fois, mais il faut revenir régulièrement. Mon stand change régulièrement. Bon, ça faisait 3 semaines, un mois peut-être hein, qu'on n'y avait pas été. Et de loin, qu'est-ce que je vois? J'appelle monsieur tout de suite, tout de suite. Voilà ce qu'on voit. Un joli nono Poppy. Donc, c'est celui en ferraille. Nous, on avait le nono... avec les bonbons à l'intérieur, vous savez, en plastique, voilà. Mais il n'avait pas le Poppy, en plus, monsieur est très vaisseau Poppy et tout ce qui est de la marque Poppy, hein, voilà. Et puis, évidemment, il est très Ulysse 31, puisque l'année dernière, nous avons acheté le vaisseau en 3 parties. Il a un nom, ce vaisseau, hein, mais ça ne me revient pas ce soir, évidemment. Donc, le petit nono, écoutez, il est, je trouve, en bon état, hein, vu l'âge. Je pense qu'il lui manque peut-être quelque chose sur la tête.
Je suis pas... Enfin, je pense. Hein. Mais écoutez, je trouve qu'il n'est pas en mauvais état. On est très content de cette trouvaille. Elle nous l'a fait à 40 €. En plus, elle nous fournit... En fait, il était exposé sous une cloche Ikea. Et elle nous a même donné la cloche Ikea. Voilà. Donc, très jolie trouvaille de ce Poppy. Improbable. Enfin, voilà. Je ne pensais pas trouver ça. Donc, ce jour-là, on a pris ça. Moi, je lui ai pris... je pense que c'est un petit bootleg Kiki de l'époque. Mais il était tout mignon. Donc, je lui ai pris ce joli petit Kiki. Et en fait, on venait surtout pour un de mes amis. On lui avait repéré des choses et je lui avais fait des photos. Et il m'a dit, oh, si tu y retournes la prochaine fois, tu me les prends. C'est vrai que sur le coup, moi, je ne savais pas si je devais lui prendre ou pas. Donc, il faut savoir que mon ami est collectionneur de vinyle et il est collectionneur de rétro gaming. Hein, donc, voilà. Et on a trouvé ce livre, le livre Atari ST en famille. Donc, je crois que c'est un livre de programmation, hein, mais pour, je pense, un collectionneur de rétro gaming, il est très, très sympa. On l'a payé 5 €, voilà, 40 programmes en basique pour la maison. Et il coûtait 145 francs. Et dessus, ce livre est composé de 8 parties. Les finances, la pédagogie, la cuisine, les jeux nationaux, le temps, votre forme, le bricolage, quelques utilitaires. Et est-ce que j'ai une date à ce livre? Il doit y avoir une date quelque part. 88. Donc... très joli bouquin, il le voulait absolument pour mettre dans sa collection, je peux comprendre. Il y était encore, il a eu de la chance, donc on lui a pris ça. Mais moi, j'avais flashé carrément sur autre chose. Hein. Ça, je peux comprendre pour lui, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, mais je vous le montre, puisque, voilà, je veux tout vous montrer. Moi, j'avais flashé sur ça, qui est d'époque. Une toise Mario. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Donc, voilà, le petit Luigi. Le champignon. Piche. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et puis, alors, les dessins sont d'époque. Hein. Donc, on l'a payé, comme vous pouvez voir, 20 €. Elle est magnifique. Il n'y a aucune date hein, sur la toise. Attendez. Mais si, 92. Mais si, je vous dis des bêtises. Regardez. Mais alors... Mais quel objet dérivé, je trouve, pour un collectionneur de jeux vidéo. Elle est vraiment très, très jolie. Voilà, moi, ça ne m'intéresse pas. Elle est très jolie, hein, je pourrais la mettre en déco chez moi. Mais voilà, autant que ça aille à mon ami, je sais que ça va lui faire très, très plaisir. Et nous, de toute façon, on n'a pas de place. Donc, voilà. Et c'est pas ma priorité, en fait, dans la collection. Et c'est tellement sympathique de se trouver aussi des choses. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire entre amis. Et c'est vraiment fort sympathique. Donc, voilà ce que je lui ai trouvé dans ce vide-grenier permanent. Donc, comme nous sommes rentrés après chez moi, mon mari et mon abonné ont fait des échanges. Donc, bah écoutez, je vous les inclus. Hein. Je vous inclus les échanges. Je crois que mon mari a échangé du Star Wars. Enfin, moi, je ne m'occupe pas du tout de leur échange, en fait. Hein. Ils se débrouillent entre garçons, hein, les trucs de garçons entre garçons. Moi, avec Émilie, on se débrouille toutes les deux, hein, voilà. Chacun sa partie, hein. Donc, monsieur a échangé. Donc, il a eu du... alors là, ça va être compliqué pour moi parce que c'est pas du tout ma génération. Ceci dit, c'est pas celle de monsieur. Mais comme on a la base, je vous explique pourquoi. Alors, les tortues, voilà, c'est années 80, hein, quand même. Donc, on avait quelques tortues qu'on donnait souvent à mon abonné, mais on avait trouvé il y a quelques mois la base des tortues ninja et je la trouve vraiment très très jolie. Donc, du coup, bah, au fur et à mesure, on met des tortues dedans. Et donc là, il a fait échange avec Michel et voilà, il lui a trouvé. Donc, il y en a 4, il m'a dit, des tortues comme ça. Donc là, ça doit être la voiture pompier. Il doit y avoir la voiture poubelle. Et puis, 2 autres que je ne sais pas.
Et elle est de 93. Je ne vous la mettrai pas en voiture pompier. Michel m'a dit que c'était infaisable de la remettre après correctement, comme ceci. Donc moi, je la préfère comme ceci. Mais très originale comme tortue. Elle est vraiment très très belle. Au niveau des tortues, il nous a donné ce personnage-là qui est de 92 aussi. Voilà. Alors, je crois que c'est tortue. Hein. Oui, ça doit être tortue. Il y a des carapaces là. Voilà. Donc, on va le mettre dans notre base. Donc ça, il était très content. Il a pris aussi un personnage de Jurassic Park. Donc, on l'avait déjà, mais on ne l'avait pas avec le sac à dos. Donc, il l'a pris. Est-ce que j'aurai une petite date? Il doit y avoir une petite date, mais alors... Tigidic, tigidic. Je veux pas vous faire patienter. Il y a une date, mais là, ce soir, je la vois pas, j'avoue. Donc, celui-ci, il lui manque, je crois, quelque chose ici. Mais bon, déjà, c'est sympa de le retrouver, déjà, avec le sac à dos. Donc, voilà pour le petit Jurassic Park. Et enfin, il lui a échangé du Mighty Max. Alors, celui-là, je sais pas pourquoi il lui a repris, parce que, ben, on l'a déjà. Donc, je vous montre un Mighty Max. Donc, évidemment, pour avoir les bonhommes, on s'accroche, hein. Il n'y a pas les bonhommes. Donc, c'est comme les Polly Pocket, hein, mais pour garçons. Mais je les trouve jolis, les Mighty Max aussi. À chaque fois, ça fait des monstres et j'aime beaucoup, moi. Je trouve ça très joli. Donc, 92. On a celui-ci. Alors, celui-ci, on ne l'avait pas. Donc, peut-être qu'il manque quelque chose ici. Hein. Mais déjà, c'est sympa de les trouver. Alors, je crois que celui-là, je vais avoir du mal à vous l'ouvrir. Il est très dur. Ah bah non, c'est bon. J'allais dire, il est très dur. Donc, comment vous montrer ça? Hop. Alors, moi, je ne m'y connais pas du tout. Hop, voilà. Donc, c'est sympa de trouver ça. Hein. Ils sont jolis, les Mighty Max. Hein. Hop, donc j'ai dit 93, celui-là. Voilà. Et le dernier Mighty Max, il est très moche, mais fort sympathique. Celui-ci. Et je vous montre à peu près l'intérieur. Hein. Ma caméra ne va pas rendre justice du tout. Hein. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui se lèvent? Oui. Ça doit se tourner. Voilà. Ça se tourne. Donc, c'était vraiment top. C'est top de trouver ce genre de... Ensuite, j'ai oublié. Donc, je vous l'inclus en petit plus. Dans l'échange, il a fait un échange G.I. Joe. Alors, attendez. Tac. Voilà. Il a aussi échangé ce G.I. Joe là. Et j'avais oublié de vous le montrer pendant que j'ai filmé la vidéo. Donc je vous l'inclus dans la vidéo. Voilà. Il était très content parce que les G.I. Joe, vraiment, c'est Star Wars, G.I. Joe, c'est vraiment une collection, les petites voitures Matchbox, Majorette, tout ça, c'est vraiment son truc. Puis bon, bah, Goldorak, Ulysse et tout ça. Mais ça, c'est vraiment ses trucs phares. Désolée, mon chien fait du bruit. Entre-temps, il vient de manger. C'est très charmant. Donc, voilà pour ce petit G.I. Joe. Verrai-je la date? 85. Ouais, 85. Donc, voilà. Je vous ai tout dit. Donc, voilà pour mes trouvailles bourse jouée, vide-grenier permanent et échange. Comme ça, je vous ai tout montré notre week-end. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas, la semaine prochaine, on a trouvé 2-3 petites trouvailles sans plus. Là, aujourd'hui, on est le vendredi 11 novembre. On est sorti ce matin. Ça n'a vraiment pas été folichon du tout. C'était même la loose. Donc, je ne sais pas si on sortira dimanche parce qu'il n'y a plus grand-chose de rare, je vous avouerai. Et là, je sais pas. Alors, soit je vous montre, ou alors, si ce que je peux faire, c'est la semaine prochaine, vous montrer le peu le peu que j'ai trouvé et de vous montrer un petit peu. Je vous montrerai bien ma collection. J'ai pu ranger un peu mes Kinder et peut-être quelque chose à monsieur. Je vais voir pour mettre un petit peu de tout le monde.
Donc voilà, bah écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah j'espère que vous allez le faire. Et je vais répondre ce soir, quand je vais monter la vidéo, à vos commentaires de la semaine dernière. Je suis désolée, j'ai vraiment pas le temps dans la semaine de répondre. Donc là, je vais le faire. Et un grand merci à ceux qui prennent le temps de commenter mes vidéos. Je vous remercie énormément. Voilà. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!